Ah, le Japon, un pays de mystères rempli de secrets et surtout, beaucoup de clichés dessus. Je vous ai préparé 5 des clichés les plus populaires sur le Japon. Mettez-vous à l'aise, c'est parti. Numéro 5, le Japon est un pays ultra moderne au top de la technologie et on vit dans le futur littéralement dans Cyberpunk. Alors ça, c'est vrai et faux. Je m'explique. Cette image du Japon ultra moderne date des années 90, 2000, mais pourtant, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. Dans ces années, ils étaient vraiment à la pointe des technologies, ils faisaient toujours des innovations, recherchaient toujours de nouvelles choses. Et d'ailleurs, ça se ressentait énormément dans la pop culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette image en tête du Japon ultra futuriste. Parce que dans les années 90, 2000, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait Akira, Ghost in the Shell, toute l'imagerie du Shibuya-kei et de l'aspect ultra futuriste dans les publicités, des néons partout, et le principe du cyberpunk. Il faut bien comprendre que Cyberpunk, ce n'est pas qu'un jeu et un animé épique, c'est un principe qui date de la fin des années 80, dans un futur cybernétique très inspiré de 2 villes, enfin une ville et un quartier, la ville de Hong Kong en Chine et le quartier de Shinjuku à Tokyo. Très connu pour ses rues avec des néons, tout simplement. Ça, c'est ce qui nous a donné l'idée, l'imaginaire du Japon futuriste, sauf que depuis, ça n'a pas tant évolué que ça. Le Japon s'est très largement fait dépasser par la Chine et la Corée du Sud, par exemple. Alors oui, il y a des choses au Japon qu'on ne voit pas en France, mais pour vous donner une idée, par exemple, au Japon, il est encore très commun d'avoir des fax, une technologie presque totalement oubliée de nos jours chez nous. Vous voyez? Bien qu'on voit certaines choses robotisées, robotiques, ce sont des exceptions et non, le Japon n'est pas forcément très high-tech en fait dans la vie de tous les jours. Juste beaucoup d'écrans, beaucoup de lumière, beaucoup de son. Tout ça sans compter que là on parle d'une très grande ville comme Tokyo. Dans les milieux ruraux, dans les petites villes, c'est comme chez nous, ça reste des petites villes qui sont pas forcément très technologiques. Numéro 4, les Japonais sont très introvertis. Ils n'osent pas parler aux autres, ils sont timides, ils ne font rien. Alors, je vous explique mon point de vue. Il faut bien comprendre aussi que la culture japonaise est liée à la modestie, rester discret, pas se montrer. C'est l'une des raisons pourquoi les couples ne se tiennent pas la main, ne s'embrassent pas en public. Pourquoi? Tout simplement parce que exprimer ses émotions en public, pourquoi faire? C'est privé, c'est dans le domaine privé, on n'a pas à le faire en public. Enfin, ça c'est dans la théorie, tu vois de plus en plus de couples se tenir la main, c'est de moins en moins tabou. Les bisous, c'est pas encore ça, mais en tout cas, se tenir la main, c'est déjà bien. Et tu vois ce que je viens de te dire, c'est un gros cliché pour la simple et la bonne raison qu'il te suffit juste de parler avec des Japonais. Et dès que tu as une conversation avec eux, tu vas voir que ça va être l'éclat total. Ils sont très ouverts, faut juste entamer la conversation. D'autant plus dans les soirées. Dans les bars, dans les boîtes. C'est juste quelque chose d'épique. Ils seront les premiers à venir te parler, discuter avec toi, rigoler. Et à titre personnel, quand je vais dans des bars au Japon, je ne compte plus le nombre de fois où ils viennent me voir et en faisant Hey, sugoi, tutto dekiru ka. Et ils me chopent le pec comme ça, et je me retrouve avec 2, 3, des fois 4 personnes en train de me tâter la poitrine comme ça et me tâter les bras. Et à partir de là, ça devient les meilleurs potes de ta soirée. Limite, ils vont te voir et vont dire attends, quelle fille te plaît? Je vais t'aider à la pécho. Je vous promets, ce sont des situations qui me sont déjà arrivées. Il y a 0 souci là-dessus. Et oui, les Japonais, ce sont des êtres humains comme tout le monde. À côté de ça, il y a aussi un côté très chaleureux au Japon. Alors quand un ami m'a invité chez lui voir sa famille, ils étaient très accueillants. Sa maman me faisait penser à ma maman. Elle m'a même grondé parce que j'étais justement trop poli, trop oui, excusez-moi, voilà, en me disant mais merde, lâche-toi. En fait, ce côté assez réservé, timide, c'est que tant qu'on les connaît pas. Et je vous promets que vous pouvez vous taper vos meilleures barres de rire au Japon. Surtout quand ils seront éméchés là, pépite. Numéro 3, les Japonais sont fans de manga et d'anime. Alors là, on commence à rentrer dans du lourd. Alors ce serait faux de dire que c'est faux, mais ce serait faux de dire que c'est vrai. Alors je m'explique, les mangas, les animés font partie de la vie de tous les jours au Japon. En tout cas là, je parle de Tokyo. Il faudra bien comprendre que tu pourras pas passer une journée à Tokyo sans voir quelque chose par rapport à des mangas ou des animés. Collaboration commerciale sur des gâteaux, des ramen, des affiches de parfums, des boissons protéinées. J'ai vu une collaboration Balenciaga Jujutsu Kaisen sur les écrans géants des quartiers genre Shibuya. Oui, tu verras des mangas partout. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un business qui est rentable. Et ils ont très bien compris que la majorité des touristes qui viennent au Japon, c'est parce qu'ils sont fans de manga et d'anime. Donc ils en jouent quand même un peu. Est-ce que ça veut dire que les Japonais et les Japonaises adorent les mangas et les animés? C'est sûr, c'est certain, ça existe partout. Tu auras des personnes très passionnés. Le terme otaku désigne actuellement des fans de manga et d'anime. Mais je ne compte plus le nombre de Japonais et de Japonaises qui m'ont dit bah non, je lis pas de manga, je suis plus un gosse. Bah non, je lis plus de manga, je suis un adulte. Surtout les anciens. En fait, c'est assez bizarre. C'est pas surprenant de voir des personnes de 70 ans lire un manga, comme ce n'est absolument pas surprenant de voir des personnes de 30 ans dire non, je suis plus un gosse, vas-y, j'ai pas envie de regarder un anime. Je parlais avec une fille avec qui j'ai eu un rendez-vous en début d'année et qui m'expliquait qu'il n'y a même pas encore 10 ans, dire que tu aimais des mangas, des animés, alors même que tu étais adolescent, t'étais déjà vu bizarrement
au Japon et que c'est devenu vraiment très populaire aux yeux de tout le monde, bah il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, il faut comprendre que la majorité des mangas sont faits pour des adolescents ou des adolescentes. On va pas rentrer dans les gros détails, mais dites-vous que le nom des catégories des mangas désigne le public cible. Les deux plus connus, shonen et shoujo. Shonen, ça veut dire l'adolescent. Shoujo, ça veut dire l'adolescente. La catégorie désigne la cible. Après, même si en grandissant, le public continue à y aller, eux, ils sont contents, mais ce ne sera plus le public cible. Faut bien comprendre ça. Maintenant, c'est devenu très démocratisé. Même au Japon, il y a plus ce côté un petit peu, ah, tu lis des mangas. Mais c'est pas quelque chose qui rythme leur vie. Exemple, à la mort d'Akira Toriyama, ce jour-là, aucun japonais ne m'en a parlé. Je n'ai vu aucune nouvelle aux informations ou dehors ou quoi que ce soit. Les seules personnes qui m'en ont parlé, c'était des Français. En me demandant, alors, comment on réagit les Japonais? Enfin, la seule fois où les Japonais m'en ont parlé, c'est quand je leur ai posé la question. Et ils m'ont juste dit, ah ouais, ça fait un peu bizarre quand même. Enfin, voilà, tous les Japonais sont pas passionnés par les mangas, par les animés. C'est un loisir comme les autres. Numéro 2, la vie au Japon coûte cher. Alors, une fois n'est pas coutume, oui, c'est plus compliqué que ça. Le pouvoir d'achat au Japon devient de plus en plus compliqué à cause notamment de la chute du yen qui s'écroule, donc forcément, inflation, les prix augmentent. Mais moi, tout comme sûrement vous, nous ne sommes pas japonais, nous sommes d'accord. Vous n'avez pas une paye en yen, mais vous avez des payes en euros, très certainement. Vous n'avez pas vos payes en yen. La majorité d'entre nous ont des payes en euros. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Je m'explique. En fait, il faut bien comprendre que pour nous qui allons payer, ça va être déduit de l'euro au yen. Ça va nous faire une ristourne de fou furieux. Parce que l'euro est tellement plus puissant que le yen. En fait, c'est ça le truc. Et oui, si tu étais payé en yen, oui, ça coûterait très cher. La salle de sport, le métro, les fruits, les légumes, tout ça, ça coûterait extrêmement cher. Je me souviens que des amis qui cherchaient du travail au Japon, à Tokyo, demandaient un salaire de 300 000 yens par mois. Il faut comprendre que les Japonais dépensent 100 yens comme nous, on dépense 1 euro. Donc en gros, c'est comme si nous, on demandait des payes de 3000 euros par mois pour pouvoir vivre convenablement. La petite chambre en colocation au Japon me coûtait 67 000 yens par mois. Donc juste une chambre privée avec tout le reste en commun aurait été l'équivalence de payer 170 euros par mois pour un truc de 8 mètres carrés privé. Ça fait cher quand même si t'as encore tout l'appartement à côté. Et donc oui, le pouvoir d'achat au Japon actuellement est en train de s'écrouler. Cependant, comme je vous ai dit, l'euro est très puissant comparé au yen. Quoique là, c'est vrai que le yen remonte comparé à avant. Il y a 2 mois, 1 euro c'était 170 yens et maintenant 1 euro c'est 157 yens. À petite échelle, ça fait pas une grosse différence, mais sur une grosse échelle, ça change énormément. Pour vous donner une idée, mon loyer que je payais 67 000 yens par mois, donc équivalence à 670 euros, si j'étais payé en yens, ça m'aurait fait ce ressenti. Et ben comme je paye en euros, ce qui sort de mon compte en banque, c'est 424 euros au lieu de 670. C'est ça que le Japon, on peut dire que c'est cher et pas cher à la fois. Parce que oui, la vie à Tokyo coûte cher. En soi, elle coûte cher. Mais c'est grâce avec notre conversion en euros qui fait que ce soit bien. Et c'est pour ça, si tu arrives à faire un travail en freelance, être payé en euros et vivre au Japon, ça peut être un petit avantage. Numéro 1, le plus gros cliché, les Japonais mangent des sushis tous les jours. Bon, on va pas se mentir, quand tu demandes à n'importe quel étranger du Japon quels sont les plats japonais, réponse 1, sushi, réponse 2, ramen. Tu es d'accord, je suis d'accord, nous sommes d'accord. Ça va être rare qu'ils vont te citer d'autres plats. Ce sont les 2 premiers qui viennent en tête. C'est comme si tu demandes à un étranger de la nourriture française par excellence, il va dire pain, fromage. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, nous comprenons bien. Les sushis sont des plats populaires, ce sont des plats que les gens aiment. C'est quelque chose de très bon. Mais les sushis, ça coûte cher. Notamment parce que le poisson n'est pas si bon marché que ça, et ça malgré qu'ils vivent sur une archipel. Rajoute à ça que pas mal de compagnies maritimes ont dû s'arrêter, ou même ont peur, suite à Fukushima, les eaux infestées, le truc nucléaire, etc., etc., qui a fait grimper le prix du poisson accessoirement. Et quand vous mangez des sushis, il faut bien comprendre que c'est tout petit le truc, d'accord? Donc vous n'allez pas en manger 1 ou 2, et les sushis pas chers au restaurant, c'est les Hyakuyen sushi. Sur des assiettes, t'as 1 ou 2 pièces de sushi pour 100 yens, donc 1 euro la pièce. Et là, le nombre d'assiettes que tu vas manger. Après, tu as les 2 enseignes de sushi les plus célèbres, qui sont Sushiro et Kuro Sushi, mais ça du coup ce sont des sorties au restaurant. Dans la vie de tous les jours, ils vont pas en préparer forcément. Il y a tout un tas d'autres plats que tu pourrais faire. Alors certes, tu trouves facilement dans les supermarchés beaucoup de bento avec des sushis dedans. Quand tu regardes le prix, c'est vrai que c'est assez excessivement cher. Malheureusement, j'ai pas de photos d'illustration, je vais essayer d'en trouver sur internet pour te montrer. Voilà. Si tu vois toujours ma tête, c'est que je n'ai pas trouvé ou que j'ai eu la flemme d'en chercher. C'est possible aussi. Mais du coup, pour les restaurants de sushi, il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'assez épique. Il faut bien comprendre que les maîtres sushi te font payer la pièce très cher. Donc c'est comme aller dans un gastronomique, tu y vas pour la saveur, pas forcément pour te péter le bide. Et en dehors de ça, pour les restos, tu trouves beaucoup de choses qui sont beaucoup moins chères, comme les Yoshinoya, Matsuya, Matsunoya, où tu te remplis plus le ventre pour beaucoup moins cher. Comme je vous ai dit avant, la vie au Japon coûte déjà assez cher, donc tu vas pas aller au resto qui va te coûter une blinde à chaque fois que tu vas au resto. Ça reste un plat populaire, un plat apprécié, mais ce n'est pas quelque chose que les gens vont manger tous les jours là-bas.
Donc voilà, le top 5 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si les vidéos en version top ça vous plaît. Et si oui, dites-moi si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier. Moi en tout cas, je vous fais des bisous. Je parle du Japon avec l'expérience que j'ai eue en vivant là-bas pendant 3 ans. N'hésitez pas à commentaire, like, abonnement, partage, la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, c'était Quentin simplement. À plus.